Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine mes chers amis. Alors, je souhaite vraiment faire une guidance générale. Euh, j'ai reçu pas mal de mails là-dessus au niveau sentimental, hein. L'évolution de ta relation actuelle. On va voir comment on va évoluer, que tu sois ensemble ou pas du tout ensemble avec la personne aimée, hein. On va voir qu'est-ce que l'univers souhaite te transmettre comme message concernant ton autre. Alors, Seigneur, concernant pour ceux qui regarderont cette vidéo. En ce moment, il y a de la stagnation entre vous. Au niveau émotionnel, ça ne va pas. Au niveau émotionnel, peut-être que tu es perdu ou l'autre en face est perdu par rapport à cette relation. Ou toi ou l'autre rencontre des problèmes de santé, quelques soucis au niveau de la santé. Il y a des obstacles. On est dans l'ombre par rapport à cette situation. On ne voit pas clair vis-à-vis de cette relation. On ne sait pas où on va par rapport à cette relation. Parce que les choses n'avancent pas aussi vite par rapport à ce que tu souhaites mettre en place ou par rapport à ce que tu voudrais. Et on te dit ici que il y a entre vous deux, il y a une personne, soit toi, vous êtes trop dans les possessions, où vous devez, vous êtes trop dans les possessions, où vous êtes possédé par rapport à une situation donnée. Vous êtes trop possédé à quelque chose, soit les possessions, soit par rapport à une personne, soit au niveau de nos valeurs, soit au niveau de notre mental. D'où vous devez reprendre le contrôle. Vous devez reprendre le contrôle de votre vie, et reprendre la commande de votre vie, toi ou en face de toi. Et ici, on a pour que enfin tu puisses aller vers tes espoirs, pour que enfin il puisse avoir des déplacements, des mouvements, des voyages, soit pour vous voir, j'entends les entrevues, pour que vous puissiez voir ou pour que vous puissiez vous retrouver, partir même en week-end, même en voyage pour pouvoir vous retrouver. Ici, on a une période. Ici, on te dit que par rapport à cette période-là où tout est stagné, on a vu tout à l'heure, on t'invite justement à retrouver tes valeurs. On t'invite justement à retrouver, peut-être que pour certains, il y a trop, pour l'instant, c'est parce que au niveau financier, il y a des conflits. Il y a des conflits au niveau financier ou par rapport à vos valeurs ou par rapport à une stabilité de créer une famille stable. Donc, on te dit justement que cette période est nécessaire pour que tu puisses t'aligner avec ce que tu veux réellement. Que ça soit au niveau professionnel ou pour avoir, ou au niveau de tes valeurs. On t'invite justement à contempler la situation actuelle. Et ici, on te dit justement, avec la sœur, la fille de Pentacle, de retrouver tes valeurs ou de retrouver, tu vas retrouver une situation stable au niveau financier. De reprendre justement, en reprenant comment dire, le contrôle de ta vie, les commandes de ta vie, ce qui va t'amener justement à être responsable de ta situation. Ou pour l'autre, peut-être que le type de personne, c'est quelqu'un qui est responsable dans son domaine, où tu vas avoir un appui. C'est une carte bénéfique pour que tu puisses avoir un appui au niveau professionnel. Ça peut être un ami, ça peut être une amie qui va t'aider justement à aller bien dans cette situation, qui va t'aider justement à retrouver tes valeurs par rapport à la situation dans laquelle tu vis. Ou peut-être même que tu as envie de créer quelque chose avec ton entourage proche. Ici, on a eu un nouveau... Ben, voilà. Par rapport à cette fille-là, la responsabilité de cette situation, ou responsable, toi-même, tu es responsable de cette situation ou en face de toi, par rapport à cette stagnation, en reprenant le contrôle, les commandes de ta vie, et en contemplant ce qui se passe à l'intérieur de toi ou au sein de ton foyer, par rapport à ce que tu souhaites mettre en place, ce qui va te permettre justement d'être heureux ou heureuse à nouveau, d'être content de cette situation et de retrouver une maison saine, de retrouver un moi intérieur sain pour être à l'écoute des messages que les guides et l'univers t'envoient. Ici, on a eu
l'impératrice. L'impératrice, on parle de la création. La création d'une relation, hein, c'est la mère. Hein. La mère, on te demande justement de te connecter avec la Terre, notre mère Gaïa, hein, pour que tu puisses justement être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Pour que tu puisses, t'écouter intérieurement pour aller vers la réalisation, c'est-à-dire la création, hein, d'un projet sentimental, hein, pour te réaliser enfin au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Hein. Et on te dit que justement, en étant ici et maintenant avec la contemplation, le 7 de denier, ça va te permettre justement de suivre ton intuition. Et ici, on a eu enfin l'espoir. Pourquoi? Parce que toi ou l'autre, vous êtes suspendu. Il y a des blocages. Hein. Il y a des blocages et de la stagnation. Hein. Donc, c'est ça, parce que toi ou l'autre doit sacrifier une manière de penser, une manière d'être, une situation qui ne nous correspond pas. Où on te demande justement de lâcher prise. De lâcher prise et de te laisser aller par rapport aux événements en ce moment, même si ça stagne. Hein. Parce que en lâchant prise, tu vas enfin aller vers tes espoirs. D'où vous allez mettre en place des déplacements de mouvement pour que vous puissiez vous voir comme on a vu tout à l'heure. Et ici, on a eu une période de contemplation. Cette période de contemplation est nécessaire. Pourquoi? Parce que tu es dans la tristesse. Hein. Il y a de la tristesse, il y a le chagrin. Tu t'inquiètes par rapport à cette relation. D'où les soucis peuvent amener des petites maladies, on a vu tout à l'heure. Hein. Et ici, on a eu justement par rapport à la fille de Pentacle, on te dit qu'avec la tempérance, tu es en pleine guérison. Toi ou en face de toi, tu es en pleine guérison justement par rapport aux oppositions que vous avez eu tous les deux, ou toi seul vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire le yin et le yang, hein, ce déséquilibre. Mon cœur veut quelque chose, mon mental ne veut pas. Donc on est restreint, on se met des limites soi-même. Et on te dit que justement par rapport à la tempérance, tu es en pleine guérison pour mettre en place des communications sincères. Hein, d'où je reprends la responsabilité de la situation, hein, pour parler concrètement, pour dire les choses, hein, parce que je suis en train de guérir de cette instabilité-là pour me renouveler, hein, pour mettre en place un renouveau qui me tient réellement à cœur. Hein. Et pourquoi? Parce qu'ici, on a la tour. La tour, c'est un bouleversement intérieur qui est en train de se faire. Hein. C'est un bouleversement intérieur qui est en train de se faire en toi. Hein. D'où l'inattendu, une prise de conscience, on détruit ce qui est instable. D'où avec le pendule et sacrifice, on lâche prise pour détruire ce qui est instable. Hein. Ce sont les choses inattendues qui arrivent. Hein. La prise de conscience, la mort de l'ego, pour aller vers justement, pour te sentir heureux, hein, et être dans le contentement et enfin retrouver la joie. Hein. La joie est une maison saine et avoir ce que tu souhaites réellement, hein, de positif. Et ici, on a la mort. La mort va te permettre justement de fermer. Cette prise de conscience te permet de fermer, de clôturer cette période, ce cycle instable pour pouvoir te transformer à nouveau, pour pouvoir renaître à nouveau, toi ou en face de toi, pour aller vers la création d'un projet sentimental et la réalisation de celle-ci. Et ici, on a eu la lune. La lune, ces sacrifices, c'est au niveau émotionnel, soit par rapport à tes rêves, soit parce que tu as des peurs. Tu as des peurs, il y a des mystères qui créent des blocages. Tu as besoin de comprendre justement cette situation. Tu as besoin de comprendre ce qui est à l'intérieur de toi. Tu as besoin de comprendre ce qui ne va pas réellement. Peut-être même il y a eu des secrets dans ta relation. Tu te poses la question, est-ce que tu es dans l'illusion ou pas, hein? Parce que tu fais des songes. Hein? Il y a de l'angoisse, il y a de l'anxiété par rapport à ça. D'où on doit sacrifier cette situation pour enfin aller vers ses espoirs. Et ici, on a eu le 3 de bâton. Le 3 de bâton nous parle justement par rapport à cette tristesse, ce chagrin, l'inquiétude dans laquelle où tu es. Hein. Peut-être même pour d'autres, il y a vous avez eu des petites maladies. On te dit pourquoi. Pourquoi cette période de contemplation? Hein. Parce que tu dois envisager ton avenir autrement. Hein. Tu dois arrêter. Tu dois délaisser une façon de penser qui n'est plus en adéquation avec ce que tu es réellement en ce moment. Hein. Et avec la tempérance et la responsabilité, on a vu tout à l'heure, hein, comme tu es en train de guérir justement de cette situation, tu vas gagner en puissance énergétique. Tu vas être déterminé à passer à l'action justement pour mettre en place ce renouvellement, pour mettre en place ce renouveau, hein, par rapport aux oppositions qu'il y avait entre vous deux. Hein.
Alors, et on te dit que justement, par rapport à la tour et le 4, le 4, oui, le 4 de denier, on a vu tout à l'heure, cette prise de conscience avec la tour, on détruit quoi? Ben, on détruit cette situation où tu es éparpillé. Hein, ce manque de concentration que tu as en ce moment, hein, cette situation dans laquelle où tu es garé, on détruit ça parce que ça ne te correspond pas, parce que ça ne te met pas dans la stabilité, d'où on vient détruire ça. C'est l'inattendu, hein, c'est le karma, tu dois passer par là, c'est l'inéluctable. Hein, tu dois passer par là pour enfin être heureux, hein, être heureux à nouveau, hein, retrouver la joie en toi ou retrouver la joie par rapport à ta maison. Hein. D'où la paix de l'esprit, l'harmonie qui rentre dans la maison. On va faire une dernière rangée. Ici, on a eu la mère de bâton. La mère de bâton te parle justement que cette transformation, en fermant, en clôturant ce fin de cycle pour te transformer, hein, tu vas pouvoir être attirante, hein, tu vas pouvoir vibrer l'amour, hein, tu vas pouvoir t'entourer des gens qui t'apprécient, hein, justement, hein, parce que tu vas retrouver une vie familiale. Si tu n'as pas encore les enfants, tu vas justement attirer ça. Hein, parce que tu le vibres déjà. Hein. Pour ceux qui sont en famille, hein, tu es une mère ou un père qui est très protecteur vis-à-vis de sa famille, qui fait que sa famille ne manque de rien, qui fait que sa famille puisse justement être soudée et aller vers l'avant par rapport aux obstacles qu'on a rencontrés. Hein. Et ici, on te dit que, justement, avec le 3 de denier, il y a eu des obstacles, il y a eu des difficultés par rapport à cette situation. Hein. D'où, on a vu tout à l'heure, ces difficultés qui nous ont mis dans les peurs, dans les angoisses. Pour d'autres, des mystères. Hein. On a vu la lune tout à l'heure. Mais on doit sacrifier cette situation. On doit sacrifier cette manière de penser. Hein, pour retrouver un travail d'équipe, pour être soudé, hein, pour avoir un esprit d'équipe, hein, pour être déterminé, hein, et avoir le focus que notre relation va aller vers ce qu'on souhaite réellement ou enfin aller vers nos espoirs, comme on a vu tout à l'heure, les voyages, les déplacements, tout ça. Alors, on te dit justement avec, waouh, ici, on a eu une période de contemplation parce que il y a la tristesse, on a vu tout à l'heure. Tu dois envisager ton avenir autrement. Tu dois changer ta façon de penser. Tu dois changer ta manière d'être. Hein. Et on te dit par rapport à ça, en envisageant ton avenir autrement, ce qui va te permettre justement, hein, de mettre l'action, hein, de rentrer en action, hein, de gagner ta liberté, de gagner ton indépendance vis-à-vis de la manière de penser. Hein, parce que tu vas voir une illumination, tu vas voir ce que tu veux, tu es forte et que tu as tous les atouts en main, c'est-à-dire j'envisage mon avenir autrement parce que j'ai tous les clés en ma possession, parce que j'ai tous les atouts en main, hein, pour justement aller vers ce que je souhaite réellement, pour attirer ce que je veux réellement. Et ici, on a l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité, c'est l'ancrage. C'est l'ancrage, tu es protégé. Tu es protégé parce que tu es en pleine guérison, d'où cette forte énergie, hein, cette puissance énergétique, d'où cette détermination à passer à l'action, hein, pour retrouver la stabilité avec l'empereur. Crée quelque chose de stable. Hein. Ça peut aussi être quelqu'un dans ton entourage, un homme, un père de famille, quelqu'un qui est stable, qui a des hautes responsabilités. Hein. Tu vas pouvoir retrouver justement une situation sécurisable, une situation stable. Hein. Et il y a une protection également du père. Hein. Du père par rapport à cette situation. Hein. Peut-être que l'instabilité émotionnelle, ça vient aussi du côté paternel. Hein. Peut-être un manque d'amour, peut-être un manque de confiance, parce que peut-être que tu as eu une situation assez difficile dans le passé. Hein. Ou par rapport aux hommes que tu as rencontrés dans le passé. Hein. Ou pour d'autres, l'éducation d'un père également, hein, qui n'a pas été facile. Mais vous devez passer par là, c'était votre karma pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez réellement. Alors, la dernière carte. Mécontentement. Waouh, il y en a eu beaucoup. On a vu tout à l'heure bouleversement
pour enfin retrouver la joie, le bien-être, une maison saine. On est éparpillé, pourquoi? Parce qu'on est à vide au niveau émotionnel. On est dans le mécontentement, comme on a vu tout à l'heure. Les choses n'évoluent pas comme on voudrait. Parce qu'il y a dû avoir une trahison dans votre relation. C'est ça qui a fait que vous avez eu des chagrins, vous avez eu un cœur blessé et vous ne voyez pas clair par rapport à cette situation. Et ça vous a ruiné cette situation, ça vous a gâché la vie cette situation. Vous étiez au fond du trou. D'où pour d'autres, il y a eu même des malodrames dans votre relation ou en vous-même. Et avec le père de bâton, on te dit justement que tu vas gagner en charismatique. Pour mettre en place un projet qui te tient réellement à cœur. Tu vas déborder d'énergie, c'est un coup de génie. Un coup de génie par rapport à ce que tu souhaites, par rapport à une relation qui te correspond réellement. Et on t'annonce le début. Le début, c'est tu rentres dans une nouvelle phase de ta vie. D'où une connexion avec la personne qui te correspond. Le début d'un amour, la nouveauté qui s'annonce. Donc, si tu veux rencontrer quelqu'un, tout est possible. Si tu veux remettre en place des retrouvailles, c'est possible également parce que tu as toutes les possibilités d'attirer à toi ce que tu veux. En ce moment, si tu es dans l'instabilité, c'est parce que tu es en train de guérir, c'est parce que tu es en train d'ascensionner pour aller vers quelque chose qui te correspond. Pour aller vers la réalisation d'un projet qui te tient réellement à cœur. Alors, ici, on est dans les possessions. On est possédé par quelque chose. On est perdu. On doit reprendre le contrôle et les commandes de notre vie pour retrouver la joie, le bonheur, une maison saine. Et ici, on prend la responsabilité par rapport aux événements pour justement enfin aller vers nos espoirs. Parce que pour l'instant, on doit voir la situation, on doit étudier la situation, on doit contempler ce qui se passe à l'intérieur de nous parce que il y a un changement, il y a un bouleversement qui est en train de se faire. Ici, on a le bouleversement, l'inattendu qui arrive. Donc, on détruit ce qui est instable pour justement nous connecter avec la Terre Gaïa. Écouter notre intuition pour aller vers la réalisation d'un projet sentimental ou pour créer une nouvelle histoire. Et ici, on est en train de guérir. On est en train de guérir par rapport au sacrifice. On est en train de guérir par rapport au blocage, par rapport au mal-être dans lequel on était. C'est-à-dire la tristesse, les chagrins, les inquiétudes, des soucis ou des problèmes de santé. Pour se renouveler et aller vers justement un renouveau en soi-même ou vis-à-vis de cette relation. Et ici, on est éparpillé, on est en manque de concentration, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, on est égaré par rapport à cette situation. D'où on ferme, on va pouvoir fermer ce cycle, on va pouvoir clôturer ce cycle et se transformer à nouveau. Se transformer à nouveau parce qu'on quitte les peurs, on comprend ces mystères, on comprend ce mal-être. D'où on gagne en puissance. Au niveau énergétique, on est déterminé à aller au bout de ce qu'on souhaite réellement. Parce qu'on va pouvoir envisager notre avenir autrement. Et ici, on a eu tout à l'heure cette sensation, ce mécontentement au niveau émotionnel concernant une trahison qui nous a mis des blessures du cœur. Ça nous a gâché pas mal la vie. On a touché le fond du trou par rapport à cette situation. D'où maintenant, on va justement gagner en charismatique. D'où les coups de génie avec cette tour-là. Prise de conscience que tout est possible pour aller vers ce qu'on veut réellement. Donc, j'ai séduit. Je deviens une séductrice ou un séducteur. Je suis attirante pour aller vers la créativité qui me tient réellement à cœur. D'où je rentre dans une nouvelle phase et je me connecte avec mon autre. Et on fait un travail en équipe. On est soudés, on se soutient. On est déterminé à mettre en place notre relation, pour que notre relation puisse gagner en liberté, pour qu'on puisse gagner en indépendance par rapport à nos pensées, pour ne plus être pollué par elles. Et retrouver la stabilité au sein de cette relation parce que de toute façon, il y a une protection divine là-dedans. Donc, c'est parfait pour celui-ci. J'espère que ça parlait à certains d'entre vous, celui-ci.
Alors, 20 minutes, ok. Je ne vous ai pas montré le 2. Le 2 du deck, on a eu la justice. La justice nous parle justement des décisions à prendre. Hein. Des décisions à prendre, on doit vraiment être dans la sincérité, dans la contemplation, on a vu tout à l'heure. Dans cette contemplation, ça nous permet justement de voir la réalité de la situation. Ça nous permet d'être à l'écoute de notre intuition, de savoir vraiment être dans la sincérité, dans l'honnêteté vis-à-vis de soi-même, de prendre la bonne décision et aller vers ce qu'on souhaite réellement. Ben voilà, ici on a l'as. Ben voilà, on a l'as d'épée. Donc, on prend des décisions parce qu'on retrouve la vérité, parce qu'on retrouve la clarté au niveau du mental avec la tour tout à l'heure. Hein, pour justement comprendre que c'est notre karma, pour pouvoir aller vers quelque chose qui nous tient réellement à cœur. Et on abandonne, justement, on abandonne une situation dans laquelle ça ne nous correspond pas pour se libérer et renaître à nouveau. Hein. Et ici, on a l'as d'épée. L'as d'épée, justement, l'as de bâton nous parle justement, ça y est, le début, mes amis. Les débuts, vous allez gagner en expansion. Hein, vous allez être inspiré, vous allez avoir de l'énergie, vous allez avoir de la force. C'est quelque chose de nouveau qui arrive. Vous êtes en train de bourgeonner, vous êtes en train de renaître à nouveau pour aller vers une passion qui vous tient réellement à cœur par rapport à cette relation ou rencontrer quelqu'un avec qui ça va vibrer, mes amis, ça va vibrer. D'où vous allez pouvoir entreprendre les choses, vous allez pouvoir justement aller vers quelque chose de stable, une relation stable. Et ici, on a eu l'accomplissement total personnel au niveau de nos valeurs, au niveau professionnel. Et on met en place la réalisation d'un projet sentimental ou d'une vie beaucoup plus en adéquation avec ce qu'on veut réellement. Alors, ici, on va voir qu'est-ce qu'on peut te dire. Voilà pour celui-ci. J'ai fait 2 pour que ça puisse parler à un grand nombre, certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire par rapport à ta relation actuelle? Les questions que tu te poses par rapport à ta relation actuelle. Qu'est-ce qu'on peut te dire? Qu'est-ce qu'on peut te dire? Ok. Ici, en couple, on a l'échec et l'examen. En ce moment, par rapport à ta relation actuelle, soit toi ou en face, tu te sens en échec. Hein. Tu te sens en échec et en perte des sentiments ou une perte de votre relation. Hein. Ça cause des difficultés. Ça cause des difficultés. Tu te sens en défaite par rapport à cette relation. D'où tu es dans les déboires, d'où tu es dans le contentement hein, par rapport à cette relation, toi ou en face de toi. Hein. Mais on doit rectifier cette situation en analysant, hein, en étudiant cette situation pour pouvoir triompher, hein, pour pouvoir aller vers la réussite tout simplement. L'échec nous fait toujours grandir. Qu'est-ce qu'on peut te dire par rapport à ta relation que tu te poses en ce moment? Après, on va compléter. Ici, on a eu l'intelligence. Donc, en étudiant cette situation, ça va te permettre justement d'acquérir de l'intelligence, hein, d'avoir une nouvelle compréhension par rapport à cette situation, de savoir plus de choses par rapport à l'ignorance dans laquelle tu étais avant, prendre plus de connaissances. C'est un apprentissage, tu devais passer par là. Hein. Parce que cette situation, ça t'a mis dans l'instabilité. Hein. Dans l'instabilité, c'était absurde cette situation. Tu étais même dans le désarroi, toi ou en face de toi, dans l'insécurité. Tu as besoin de retrouver la tranquillité. Tu as besoin de retrouver une stabilité par rapport au déséquilibre dans lequel tu étais. Hein, par rapport à cette fragilité en toi que tu as eue.
par rapport à cette inconstance. D'où ça va te permettre justement d'aller vers les cadeaux et les surprises de la vie de cette relation. C'est-à-dire obtenir de l'aide, ou aller vers les gratifications par rapport à l'empêchement qu'il y a eu pour que votre relation puisse passer à un nouveau stade. Mais on t'invite justement d'être ici et maintenant, pour justement bénéficier de ces gratifications, pour bénéficier de ces cadeaux. Ça va être une surprise pour toi, c'est la providence, d'où la reconnaissance par rapport à ce que tu as vécu dans cette relation. Wow! Une nouvelle compréhension. On a pris connaissance de certaines choses, d'où on a le Pax. On trouve un accord, un contrat, une signature. Notre projet est validé. On va vers les partenariats, on va vers un compromis. On trouve enfin une solution par rapport à l'hésitation dans laquelle on était. L'hésitation, le doute. On devait faire un choix, prendre connaissance de certaines choses. Tout à l'heure, on a vu. Donc maintenant, on est dans la certitude qu'on est avec la bonne personne ou on n'est pas avec la bonne personne. D'où on signe quelque chose, on met en place un pax, un mariage, quelque chose de concret. Avec la destinée, c'est parce que l'imprévu arrive. L'imprévu arrive pour casser l'instabilité. La catastrophe arrive pour laisser le passé derrière. C'était une nécessité de passer par là. C'était l'irrévocable. Donc, c'était une obligation de passer par là. C'est un passage obligé, ce bouleversement intérieur qui arrive, ce chaos, cette destruction qui arrive pour en faire pour d'autres des révélations, pour sortir de l'obscurité, pour aller vers la chance. La chance d'aller vers des pax, d'aller vers un accord, d'aller vers une solution trouvée. Waouh! Au niveau sentimental, au niveau de notre amour, au niveau de la loyauté, de la sincérité de notre relation. D'où on va vers un amour inconditionnel. On quitte les cachotteries, on quitte la fausseté, on quitte de la déloyauté, d'où cette prise de conscience pour trouver un accord, pour trouver une solution, parce qu'on a su faire le bon choix. Et on est dans la certitude qu'on est avec la bonne personne. Ici, wow, mon Dieu! On t'annonce un rendez-vous. On t'annonce un rendez-vous. Il va y avoir justement, en prenant connaissance de certaines choses, soit il y a un éloignement en ce moment entre vous, il y a une distance entre vous, ou tu as besoin de faire un voyage, ou il va y avoir des déplacements, d'où un accord, un pax, etc. Parce qu'il va y avoir un rendez-vous. Prendre connaissance de quelque chose parce qu'il y a un rendez-vous qui va être là. Il y a un rendez-vous qui va être là, d'où prise de contact, des retrouvailles. Il va y avoir un entrevue. Donc, vous allez pouvoir, par rapport au silence qu'il y avait entre vous deux, par rapport au non-dialogue qu'il y avait entre vous deux, d'où cette surprise qui est le cadeau de l'univers tout simplement. Voilà, il y a eu des manipulations. Cette instabilité-là, c'est parce qu'il y avait de la manipulation. Il y avait des énergies toxiques autour de soi, où on était dans un environnement qui était défavorable vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de notre relation. Donc, on était dans l'illusion concernant notre autre ou concernant une situation donnée. Donc, c'était les influences néfastes pour soi. Donc, on se sentait dans inutilité. Peut-être pour d'autres, il y a eu de la manipulation par rapport à la magie. Donc, on travaillait sur votre couple, on travaillait sur votre relation. Mais la destinée qui nous permet justement d'avoir cette prise de conscience. On va sortir de là. Grâce à Dieu, vous allez sortir de là parce qu'il va y avoir des communications. Des communications, on sort, ou pour certains, vous faites attention par rapport aux manipulations, vis-à-vis des communications que vous allez recevoir concernant un rendez-vous. Mais pour moi, la manipulation, ça a mis l'instabilité au sein de votre relation. D'où on a une prise de conscience parce qu'on a réfléchi, on a étudié la situation. On revient de là pour avoir une prise de conscience. Peut-être que vous avez prié. Vous avez prié, vous avez demandé de l'aide à Dieu par rapport à cette relation. D'où maintenant, Dieu va imposer son jugement. Dieu va imposer sa sentence. D'où les communications arrivent.
Si pour d'autres, vous faites attention à comment dire, à ces communications, il faudrait justement vous protéger par rapport à ces communications. Hein, parce que c'est quelque chose d'imprévu qui va arriver. On doit se préserver par rapport aux manipulations concernant un rendez-vous. Pour d'autres, si notre relation a été manipulée, notre moitié a été manipulée, on vous dit justement qu'il va y avoir des communications, vous allez pouvoir parler. Hein. Donc la personne va pouvoir vous dire, va pouvoir vous confier à vous. Hein. Il va y avoir une réciprocité entre vous deux. Vous allez recevoir des messages, que ce soit par mail, par lettre, par texto. Il va y avoir les échanges qui seront là. Vous allez être en synchronicité, d'où le rendez-vous qui va être là, la prise de contact qui va être là. Et ici, on a eu... Wow, vous allez vous attirer, mes amis. Vous allez vous attirer irrésistiblement. Donc, il y a l'attirance, l'attraction qui arrive, la séduction qui arrive. Donc, on sort des peurs, on sort de la honte, on sort de l'indifférence pour aller vers la passion. Par rapport à l'éloignement dans lequel vous étiez, vous allez pouvoir enfin vous retrouver. D'où rendez-vous, accord, pax, quelque chose de concret. Ici, on a eu la purification. Ben voilà. Stabilité, manipulation, on est en train de se purifier par rapport à ça. On est en train de se guérir par rapport à ça. C'est un peu comme la tempérance. On est en train de guérir de tout ceci. On est en plein nettoyage, en pleine purification. On est en train de balayer le passé pour se régénérer à nouveau. On est en train d'éliminer éliminer toutes ces influences défavorables, toutes ces influences néfastes vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis de notre autre ou vis-à-vis de notre relation, pour justement retrouver, pour pouvoir intégrer notre âme et notre corps, pour enfin retrouver une clarification clarifier la situation par rapport à ces manipulations qui nous brouillaient la vision. Donc, c'était notre karma, on devait passer par là. Et ici, on a eu la joie. Donc, vous allez pouvoir retrouver la joie, mes amis. Vous allez pouvoir retrouver la joie parce que la joie, le bonheur doux, c'est le cadeau de la vie. Donc, la destinée est que, prise de conscience, on met en place des communications. Et ces communications, vous allez pouvoir enfin être heureuse ou heureux à nouveau. Vous allez vers la félicité, vers la gaieté, vers le bien-être par rapport aux souffrances, aux épreuves que vous avez eues. Et aux échecs qui vous ont rendu dans la tristesse parce que vous êtes en train de vous purifier concernant le passé pour retrouver cette joie et ce bonheur. Une dernière carte, un dernier... Voilà. Ok. Combien de temps? 32, ok. Ici, on a eu protection. On te dit qu'il y a une protection divine là-dessus. Il y a une protection divine par rapport à ce qui va arriver dans ta relation, on a vu tout à l'heure. Donc, c'est une carte de bouclier total. Une carte de bouclier total par rapport à cette relation. Ça vous garantit que, quoi qu'il arrive par rapport à cette relation, l'univers vous encourage justement à ce que vous puissiez... Vous êtes, disons... L'univers vous encourage à y croire, c'est-à-dire à prendre par rapport à l'incompréhension actuellement, à l'ignorance, d'avoir des connaissances, d'avoir les connaissances et de savoir certaines choses que c'est un apprentissage que vous devez passer par là. Malgré l'ajournement qu'il y a en ce moment entre vous deux, c'est que vous êtes protégé. Ça vous garantit que cette carte est bénéfique pour vous, il y a une bénédiction. Vous êtes protégé contre les agressions, contre la persécution, contre les oppressions. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous êtes immunisé là-dessus pour que tu puisses aller vers ce que tu souhaites réellement. Et ici, on se sépare. En ce moment, il y a un éloignement. Pour d'autres, une rupture. On se détache. On se détache. Peut-être même en ce moment, il y a un arrêt entre vous deux. Mais on te dit que par rapport à cet arrêt, vous allez pouvoir correspondre. Vous allez pouvoir mettre en place des réconciliations et trouver un accord. D'où c'est le cadeau de la vie. C'est le cadeau de la vie, mes amis. C'est le cadeau de la vie. Ici, on a l'échec qui est sorti 2 fois.
L'échec est sorti 2 fois parce qu'on se sent en l'instabilité, parce qu'on se sent en échec et en perte, parce qu'on a fait une erreur, ça nous a mis dans le déboire, on a vu tout à l'heure. D'où on est en train de purifier, on est en train de se purifier par rapport à cela, parce qu'on a été manipulé, soit nous-mêmes, soit en face de nous, mais on était dans un environnement qui ne correspondait pas tout simplement. D'où il y a la protection divine là-dessus. Donc, faites-vous confiance, mettez tout ceci dans la main de Dieu, tout va bien se passer, mes amis. Si je demandais la séparation pour avoir un peu plus, Seigneur, s'il te plaît, la séparation. Ouais, là, voilà, en fait, vous allez vous séparer de vos blessures. Vous allez enfin vous séparer de vos blessures. Vous allez couper avec cette situation qui vous met dans l'instabilité, avec les chagrins, avec la solitude, avec le manque de motivation, avec l'impasse dans laquelle vous êtes. Pour pouvoir élever votre âme, d'où c'est un apprentissage, pour aller vers le cadeau. Ça va être une prise de conscience, ça va être l'inattendu qui va arriver pour vous. Et ensuite, on va demander l'échec. Seigneur, donne-moi l'échec, s'il te plaît. L'échec. Ah, j'ai un œil 2 qui m'attire, qui me fend de l'œil. Oh, le rendez-vous arrive. Donc, mes amis, ayez confiance. Le rendez-vous arrive. Je fais juste de la place. Voilà. Et ici, voilà, par rapport à ces échecs-là, on te dit justement la prudence. Chut. La prudence. Ne dévoile pas toutes les cartes. Ne dis pas trop de choses. La prudence. La prudence parce que c'est une situation indélicate, ces échecs. Peut-être qu'il y a eu des faux semblants par rapport à cette relation. On a dissimulé les choses ou on était dans la lâcheté par rapport à cette situation. D'où on se sent en échec et en perte. Mais ça va nous permettre justement de prendre nos précautions parce qu'on a gagné en sagesse et de comprendre certains mystères qui étaient dans notre relation, qui planaient dans notre relation et d'acquérir certaines informations, certains détails qui nous manquaient jusqu'à présent. Peut-être pour certains, on a déformé cette situation. Il y avait une déformation d'information. D'où on se sentait dans la fausseté. D'où cette sensation d'échec et de perte. On doit rectifier cette situation pour aller vers le triomphe, pour enfin aller vers la réussite et écraser les difficultés qu'il y avait là. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On vous dit, il va y avoir la renaissance, mes amis. Il va y avoir la renaissance de cette relation. Donc, la renaissance, vous êtes en pleine purification pour mettre en place du renouveau qui vous emmène vers le succès. Vous allez pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez réellement au niveau sentimental. Par rapport à cette relation, cette situation qui vous a affaibli, qui vous a mis pas mal d'épreuves, c'est parce que vous êtes en train de faire le deuil. Le deuil de tout ceci. Vous ou en face, le deuil pour se purifier, pour laisser le passé derrière et aller vers cette renaissance dans votre relation. Voilà mes amis pour celui-ci. Alors, devant le deck, on prend connaissance par rapport au mystère qu'il y a eu dans notre relation, par rapport au secret ou par rapport à une situation de malhonnêteté pour se transformer, se métamorphoser à nouveau et mettre en place de la nouveauté, d'où cette renaissance, pour pouvoir avancer concrètement. Avancer concrètement vis-à-vis de notre relation pour pouvoir progresser vers ce qui nous tient réellement à cœur. D'où cette confiance en soi par rapport au découragement dans lequel on était, pour aller vers justement quelque chose de stable, une relation stable. On voit enfin le bout du tunnel. On suit notre voie, on suit notre chemin. Et ici, on a la famille. Donc, la famille nous dit que ça y est, mes amis. Avec la famille, vous allez pouvoir enfin créer votre cocon familial. Pour ceux qui sont déjà en famille, il y a une protection. Vous allez vers la solidarité. Vous allez quitter justement le poids familial dans lequel vous avez traîné en vous jusqu'à présent. Enfin, retrouver la légèreté. Et être en communauté par rapport justement à l'individualisme dans lequel vous avez été. Par rapport à l'impolitesse dans laquelle vous avez été.
Waouh, magnifique. Voilà mes amis pour celui-ci. Bah, écoutez, j'espère que ça parlait à certains d'entre vous. Hein. Donc, je vous embrasse très fort. Hein. Ce sont les énergies générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. À ceux que ça parlait, bah, écoutez, je suis ravie, 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 ravie pour vous. Et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt mes amis. I love you. Bye bye.